Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler d'une théorie de psychologie positive que l'on peut intégrer dans le coaching. Je me présente Anne-Laure Dabo, je suis coach, experte en psychologie positive et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Et moi-même, Cécile Neuville, donc psychologue et coach tout à fait aussi experte en psychologie positive. On est même passionnés, je crois, de psychologie positive. On le vit. On le vit, on l'incarne, on le transmet, on forme des professionnels à la psychologie positive depuis des années. C'est vraiment notre passion et notre expertise, je pense, maintenant à ce jour. Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets qui est vraiment très récurrent en psychologie positive, que sont les forces de caractère. Les vertus et les forces de caractère. Yes. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, les forces de caractère, ce sont des choses que vous avez, vous tous. On a tous des forces de caractère. On en a en tout 24 qui ont été répertoriées. Et l'idée, c'est d'aller chercher ces forces de caractère, de voir dans quel ordre elles sont chez vous. C'est-à-dire qu'il va y avoir des forces qui vont être représentées beaucoup plus en avant. Moi, par exemple, l'amour, alors la capacité d'aimer et d'être aimé, est l'une de mes forces premières, dans les 5 premières. Et du coup, je sais que c'est quelque chose sur lequel je vais pouvoir me reposer pour être sûre de moi, gagner en confiance en moi et m'aider même à traverser parfois des choses qui arrivent dans la vie qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et bien, ça va être quelque chose sur lequel je vais pouvoir me reposer. Ce sont des forces qui sont complètement naturelles, pour lesquelles justement on ne se force pas. Elles sont là, elles sont innées, elles sont en nous et on peut les développer, les renforcer, les transformer évidemment, mais on est à chaque période de notre vie plus ou moins à l'aise avec telle ou telle force et ça peut évoluer dans le temps. Comment ces 24 forces ont été identifiées? Ça a été par des recherches scientifiques et notamment par des experts en psychologie positive que peut-être vous avez déjà entendu parler. C'est Martin Seligman, le père de la psychologie positive, et Christopher Peterson, qui ont fait des recherches à l'international auprès de 150 000 personnes. Donc, grosse enquête, quoi. Enfin, il y en a très peu des enquêtes comme ça, à travers le monde, toute culture, tout âge, etc. Et ils ont en fait fait passer des tests psychométriques pour pouvoir évaluer à la fois les traits de personnalité, donc dont sont issus les 24 forces, et à la fois le niveau de bonheur. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes très heureux, un peu heureux, pas heureux, vraiment malheureux, quoi. Et en fait, ils ont identifié les traits de caractère communs aux personnes les plus heureuses que l'on ne retrouve pas chez les personnes les plus malheureuses. Donc ça permet d'identifier les points communs des personnes les plus heureuses et de là en sont ressortis 24 forces de caractère qu'ils ont regroupées en 6 grandes vertus et ensuite ils ont élaboré tout un manuel pour venir un peu En complément complément du fameux manuel plutôt psychiatrique de la maladie mentale, le DSM. Donc ça, c'était vraiment le répertoire de toutes les maladies mentales et des traitements pour les aider. Et là, eux, ils ont créé finalement le répertoire de toutes les ressources psychologiques qui peuvent aider à s'épanouir et les moyens pour pouvoir les développer dans notre vie. Plus on développe d'ailleurs nos forces de caractère, parce que ça peut se développer, Oui. et plus justement on va augmenter la capacité à être heureux. Et donc, quand on est connecté à ces forces de caractère, tout devient plus facile, fluide, on est plus compétent, plus efficace. On ne fait pas d'efforts, comme je disais, et donc du coup, ça paraît normal et presque on se dit, oui, mais ça c'est facile. Et en fait, là, non. Quand on dit ça, c'est que souvent on est en lien avec ses propres forces de caractère. Et si c'est facile pour nous, c'est que ça fait partie de notre tempérament et de ce qu'ils appellent, tu parlais tout à l'heure des 5 forces, les forces signature. Donc la force signature, ce sont les 5 principales forces à un moment donné de notre vie. Et pour ça, d'ailleurs, il y a un test en ligne. Qui est gratuit d'ailleurs. Qui est gratuit. Vous pouvez le retrouver, c'est viame.org, viame.org. C'est en anglais au départ, mais vous pouvez après, quand vous allez dans la partie test, sélectionner le langage français. Vous avez toute une série de questions vraiment gratuites. Vous répondez aux questions et hop, ça vous sort votre classement des 24 forces. Mais surtout, les 5 premières forces seront en haut de votre classement et ce seront vos 5 forces signatures de cette période de vie. Et là, vous allez pouvoir identifier comme Anne-Laure, moi, c'est souvent la créativité qui ressort dans mon top 5, le leadership, l'optimisme. Et ça permet de valider quand on a déjà un petit peu une idée de la connaissance de soi et de mieux se connaître. Quand on cherche à mieux se connaître, c'est un très bon outil en coaching à utiliser déjà pour vous en tant que coach, pour mieux vous connaître, et après à utiliser auprès des personnes que vous accompagnez. D'ailleurs, on conseille souvent d'utiliser les outils d'abord pour soi, pour voir ce que ça peut faire et dans quel contexte on peut l'utiliser pour pouvoir ensuite le proposer aux gens qu'on accompagne. Exactement. Et donc après, quand on le propose aux personnes, il y a plusieurs options. Soit vous leur envoyez un lien en amont d'une séance pour qu'ils fassent le test tranquillement en ligne et après ils reviennent avec les résultats et vous êtes plutôt dans une discussion autour des résultats, comment vous utilisez déjà ces forces, comment vous pourriez les utiliser encore davantage face à telle problématique pour laquelle vous m'avez consulté, comment on pourrait utiliser telle force, et on fait avec les 5 forces. Voilà, ça permet d'avoir des ressources complètement personnalisées de la personne.
Mais on peut aussi le faire en cabinet. Ça, tu le faisais en séance même. Hein. Ouais, j'aimais bien le faire en séance. Alors j'alternais en fonction aussi de ce que je ressentais, de ce que je percevais de la personne. Mais il m'arrivait de pouvoir le faire en séance et c'était intéressant parce que finalement, à chacune des questions, on développait un peu plus en fait, on allait un petit peu plus loin, ce qui en plus nous permettait d'approfondir et puis d'avoir une connaissance de la personne encore C'est ça, hein. beaucoup plus profonde. Donc c'était vraiment chouette. C'est vraiment intéressant dans les débuts de coaching pour apprendre à connaître une personne et se dire voilà, là maintenant on peut aller et à chaque fois qu'on va travailler sur un sujet, on pourra rebondir sur les forces dont on se souvient, sur tout ce qu'elle a pu nous dire, hein, parce que la personne parle beaucoup autour de la réflexion. Et donc c'est vraiment passionnant. Alors au niveau des forces, on va essayer de vous les citer, mais là pour le coup on va tricher un petit peu parce qu'on ne va pas s'en rappeler complètement par cœur. Mais voilà, il y a donc 6 grandes vertus. La première vertu, c'est la sagesse et la connaissance. Dans cette vertu, il y a plusieurs forces de caractère, qui est la créativité, ingéniosité, originalité. Donc ça, c'est ce que je disais, moi, c'est une de mes forces signatures. La curiosité et l'intérêt accordé au monde, ça, c'est une des tiennes. Oui. Le discernement, pensée critique et ouverture d'esprit. L'amour de l'étude et de l'apprentissage. Et la perspective et la sagesse. Alors ensuite, on a la vertu du courage. Force émotionnelle qui implique l'exercice de la volonté afin d'atteindre des buts que l'on s'est fixés malgré les obstacles externes ou internes. Du coup, on va retrouver le courage et la vaillance, l'assiduité et l'application de la persévérance, l'honnêteté, ça aussi ça fait partie de nos deux, je crois. Ouais. Honnêteté, intégrité et sincérité. Joie de vivre, ça fait partie de mon 5 aussi. Enthousiasme, navigueur de l'énergie. Yes, donc après donc la sagesse et le courage, on a l'humanité, donc la connexion à l'être humain, les forces interpersonnelles qui impliquent de s'occuper des autres et de se lier d'amitié. Donc les forces, c'est la capacité d'aimer et d'être aimé, dont tu parlais tout à l'heure, la gentillesse et la générosité, et l'intelligence sociale. On a ensuite la justice, forces civiques qui sont à la base d'une vie communautaire saine et d'une vie sociale harmonieuse. La citoyenneté, le travail d'équipe et la fidélité. L'impartialité, l'équité et la justice, le leadership dont tu parlais. Voilà. Et après, on a la tempérance. Donc, la tempérance sont les forces qui permettent de se protéger contre les excès, se tempérer face aux excès. Donc, on retrouve le pardon, savoir pardonner, la modestie et l'humilité, et la précaution, prudence, discrétion, et la maîtrise de soi et l'autorégulation. Et enfin, la dernière vertu, la transcendance. Waouh! Force qui favorise l'ouverture à une dimension universelle, qui forge des liens avec l'univers et donne un sens à la vie. Voilà. Là, on est quelque chose d'un peu plus élevé en termes de lien presque avec la spiritualité. On est dans l'évolution, hein, ouais. là. Reconnaissance de la beauté et de l'excellence, gratitude, espoir, optimisme et anticipation du futur, humour et enjouement, spiritualité, religiosité, but dans la vie et foi. Voilà, donc ça vous permet de retrouver un petit peu tout. Peut-être déjà instinctivement, vous vous dites, oui, celle-là non, etc. On peut déjà un peu s'auto-évaluer, mais rien de tel que de faire le test, donc on vous invite à aller le faire et à vous l'approprier vraiment pour bien comprendre comment après on peut l'utiliser lors des coachings. Donc nous, de notre côté, avec ZenPro, on a créé des formations pour bien comprendre la psychologie positive et voir comment intégrer tout ça dans le coaching. On en parle, je pense, oui, clairement dans la formation de coach déjà, et après dans quasiment toutes nos formations. Et surtout, on a 2 formations vraiment spécialistes du sujet. C'est les essentiels de la psychologie positive, vraiment pour découvrir, comme là, les bases, comprendre l'origine, les recherches, les études et tout ça. Et la deuxième qui est plus pratico-pratique. Puisqu'il s'agit d'un protocole, donc là c'est vraiment le prêt à l'emploi sur 14 séances et vous n'avez plus qu'à apprendre et encore même pas, il y a suivre le plan étapes, pour pouvoir mettre en application et accompagner une personne au travers de ce protocole de psychothérapie positive. Voilà, et donc là c'est vraiment pour tous les psy, coachs, thérapeutes, tous les professionnels de l'accompagnement. Là vous avez vraiment chaque séance décrite du début à la fin et même les exercices à proposer entre 2 séances pour faire tout un travail avec la personne sur l'apprentissage de la connaissance, des forces de soi, la résilience, etc. Passer presque de la dépression au bonheur. C'est un peu le but de cette psychothérapie. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, évidemment, rendez-vous sur notre site. Vous aurez tout le catalogue de nos formations. Puis surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À nous suivre, à s'abonner à la chaîne. Voilà. Et d'ailleurs, si vous faites le test des forces de caractère, mettez-nous vos 5 forces en commentaire, les forces signatures. Et puis abonnez-vous, likez, et on peut se retrouver aussi au sein du réseau ZenPro dans le groupe Facebook des coachs épanouis et inspirants. Et donc on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement.
Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!